Bon. Est-ce que ça filme? Ouais. Ok. Normalement, je suis mieux cadrée. Normalement, hein. Là, je suis toujours pas cadrée. Je vais mettre les livres maintenant ici. Voilà, je mets des images, ça sera plus sympa que moi qui présente avec le bouquin comme ça. Parce que, faut pas se mentir, je sais pas tenir un bouquin. Ah, en plus, c'était mal cadré la dernière vidéo, bref. Alors, bon, salut vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit update lecture du mois de février. Donc, j'ai fait le challenge février Tapal, le challenge de Alex Bouquin Prada. Est-ce que je l'ai respecté entièrement? Non. Voilà, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai acheté pas mal de bouquins, rien qu'en février, alors que j'étais censée faire un no-buy, donc c'est sympa, c'est super. Et ensuite, j'ai pas lu les derniers jours, j'ai repris les cours, donc c'était un peu compliqué. J'ai quand même pas mal lu, j'ai lu au total 4 romans et 10 mangas. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors je vais faire par l'ordre chronologique. J'ai lu en premier Braveland de Erin Hunter. Alors je l'avais acheté l'année dernière, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire, parce que je suis une grosse fan, enfin j'étais une grosse fan de Erin Hunter et de la guerre des clans quand j'étais au collège. On va découvrir l'histoire de Grand Cœur, un lionceau qui se retrouve séparé de sa famille après le décès de son père. C'est dans les premières pages, donc normalement je ne spoil rien. Il va être recueilli et élevé pendant plusieurs années par des babouins. Toute la première partie du livre, on va découvrir comment est-ce qu'il s'intègre. Donc le seul qui l'accepte véritablement, c'est son ami Epi, je crois, et un autre babouin, mais je me souviens plus du nom, mais... En parallèle, on va suivre Céleste, une jeune éléphante qui va découvrir un don de clairvoyance. Donc elle va avoir plusieurs visions. Et donc on va aussi se pencher sur son histoire à elle. J'ai bien aimé ce livre, hein. Honnêtement au départ j'ai pas du tout été emballée par la première partie du livre parce que c'est très lent, il se passe pas grand chose. Les dialogues sont un peu enfantins, c'est vrai que c'est des enfants mais je trouve que c'est une erreur de la part de l'auteur de faire vraiment quelque chose, on a l'impression que c'est des bébés et du coup les dialogues sont assez rades et pas crêtes. Je me dis oh là là, qu'est-ce que je suis en train de lire. En plus de ça, il se passe pas mal de choses, mais enfin, on s'en fout un peu. Je me suis dit, bon, je vais le revendre. Au final, la deuxième partie, j'ai retrouvé l'ambiance de la guerre des clans. On s'y retrouve enfin, on a l'impression du coup que l'histoire avance, qu'il y a plus de profondeur, que c'est moins en surface et que l'histoire a été écrite pour quelque chose et pas juste parce qu'il fallait écrire un bouquin. Alors, du coup, j'ai vraiment l'intention d'acheter le tome 2, hein. Je me suis fait avoir. Ensuite, j'ai lu, alors... un livre, pareil, que j'avais dans ma pile à lire depuis 1000 ans. Je l'ai lu pour mes 18 ans. J'en ai 22. Du coup, je vais vous parler de X, écrit par Thomas Hold Hulvet. Voilà. Oui, bah quelle idée aussi d'avoir deux noms de famille. Du coup, pour ce qui est de l'histoire, on va être plongé dans la ville de Black Spring. C'est une ville qui est maudite par une sorcière qui a été tuée il y a des siècles et des siècles. Elle s'est faite tuer lors de la chasse à sorcières dans ce petit village et depuis, elle a soif de vengeance et donc elle maudit absolument toute la ville et tous ceux qui décident d'y habiter. C'est-à-dire que toutes les personnes qui s'installent dans cette ville-là se retrouvent à ne jamais pouvoir redéménager. Ils sont coincés pour toujours, eux et leurs enfants s'ils en ont, coincés dans cette ville. C'est-à-dire que par exemple s'ils veulent partir en vacances, il n'y a rien à faire. S'ils restent plus d'une semaine loin de chez eux, ils ont des idées noires, ils ont envie de se suicider. Voilà, ça avait l'air d'être un super bon thriller, ça me tentait vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis le temps à le lire, peut-être parce que je me disais, parce que voilà, faut quand même avoir le moral pour le lire. J'ai été un peu déçue. Voilà, alors, pour les points forts, on va dire que j'ai retrouvé l'univers, on va dire, de Stephen King. La toute première partie du livre, j'ai l'impression, oui, parce que moi je saccade les livres en deux, ne me demandez pas pourquoi. Dans ma tête, il y a toujours deux parties. Et ouais, la toute première partie du livre, j'avais l'impression de lire du Stephen King. J'ai lu Dome, tome 1 et tome 2. On a l'impression d'être replongé dans l'univers de Dome. Donc cette ambiance un peu où les villageois, bah voilà, ils ont plein de travers, ils ont des qualités mais aussi beaucoup de défauts. Voilà, on sent
que c'est un livre, ça monte en tension. Chaque chapitre, il y a une petite tension qui se fait. Après, je m'attendais, et ça c'est un point faible, à avoir plus peur que ça. J'ai pas du tout eu peur. La sorcière ne sert pas à grand chose. Alors il faut savoir qu'elle a la bouche cousue et les yeux cousus. On s'ennuie pas mal, même si voilà, le décor est bien planté, l'histoire est bien plantée, on découvre vraiment le monde, mais je trouve que c'était un peu trop longué. Il se passe de l'action, il se passe enfin quelque chose les 100 dernières pages. Pour un thriller, je trouve ça dommage, surtout que ça nous met vraiment l'eau à la bouche. Ça met vraiment du temps à arriver, et quand ça arrive, comment dire, ça part complètement en cacahuète. Mais vraiment, ça part en live total. L'auteur, pour vous dire les remerciements, la première phrase des remerciements de l'auteur, c'est « Excusez-moi, je me suis un peu emballée ». Ah oui, oui. Oui, tu t'es un peu emballée, oui. Et du coup, c'est un peu retombé comme un soufflé. On se dit « Mais qu'est-ce que j'ai lu ?» Voilà. Ensuite, j'ai lu Le Papillon des étoiles de Bernard Weber. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Elle m'avait dit il faut que tu le lises, faut que tu le lises. Je suis complètement sortie de ma zone de confort parce que je ne lis jamais de science-fiction. Ah oui, alors là c'est la honte. Je lis beaucoup de fantasy et peu de science-fiction. C'est la honte, je crois que j'ai regardé dans ma bibliothèque et je crois qu'on n'est pas... Le seul que j'ai dans ma bibliothèque c'est Cinder. Et dans ma pile à lire, c'est Prototype. Du coup, on va suivre l'histoire des personnages qui décident de créer le Papillon des étoiles. Donc c'est un vaisseau qui doit contenir 144 000 personnes, qui fait 32 km. Et le voyage doit durer 1000 ans. Alors rien que déjà ça, rien que de me mettre à la place des personnages qui devaient rentrer dans ce vaisseau, j'en avais des sueurs froides. Les personnages, ils veulent créer une nouvelle humanité, donc ils vont tout faire pour rendre ce projet réalisable. Je suis très contente de l'avoir lu, parce que on se pose plein de questions. Plusieurs points qui m'ont un petit peu angoissée, mais ça je pense que c'est vraiment personnel. C'est pas du tout le genre de lecture que je lis, et pourtant j'ai pu en parler avec ma meilleure amie après pendant un petit moment, donc c'était cool. C'est vrai qu'en plus on lit pas les mêmes bouquins, donc c'était agréable d'avoir fait la même lecture. Il y a plusieurs points moi qui m'ont quand même un petit peu gênée. Je pense que je n'aime pas particulièrement l'espace. Je pense que ça me fait vachement peur. J'ai eu beaucoup de mal, il y a toute une partie dès qu'ils partent dans l'espace qui m'angoisse pas mal. Chaque chapitre j'étais en mode... C'est pas normal, mais vraiment 144 000 personnes dans un vaisseau pendant 1000 ans. Bien évidemment, c'est purement personnel. Je le recommande, vraiment. J'attends que ma meilleure amie me conseille d'autres bouquins pour les lire. On va faire une petite pause avec les romans. On va parler... Alors là ça va envoyer du pâté. Hein. On va parler de My First Love, que j'ai d'ailleurs... Bon, vous voyez pas, je crois que vous voyez pas, mais je les ai en haut. Donc c'est des mangas que j'ai lu jusqu'au 5e. Non, je crois que j'ai lu de 1 à 4. Et je les ai tous, je les avais lus quand j'étais au collège. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être temps que je les relise parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'histoire. Et là, l'erreur fatale, j'ai relu jusqu'au tome 4 et c'est problématique pour moi. On se rend compte en fait en grandissant que notre vision de l'amour n'est plus du tout la même au fil du temps, donc c'est assez impressionnant. C'est l'histoire de deux enfants qui sont amis depuis toujours et ils sont amoureux. Et le garçon se rend compte qu'il ne va pas vivre plus de 20 ans. Donc là, il va tout faire, malgré son amour pour elle, s'éloigner d'elle pour éviter qu'elle souffre. Et du coup, on va suivre toutes leurs histoires pendant 20 ans, donc enfin pendant 15 ans, parce qu'on les retrouve, ils ont... Je crois que l'histoire commence, il doit avoir 8 ans, quelque chose comme ça, donc on va les suivre pendant oui, au moins une bonne décennie. C'est une lecture qui est un peu gênante pour moi. Tout simplement parce que les enfants grandissent, enfin les ados du coup grandissent assez vite physiquement. Ils ont vraiment pas des visages d'enfants en tout cas. Les deux personnages à un moment donné dans le tome 2 ont 12 ans et ils font sans mentir 16. On est en train de suivre une histoire d'amour, une histoire presque de désir sensuel sur des enfants de 12 ans. C'est un peu de l'hypersexualisation, j'ai du mal. Je m'en étais pas rendu compte peut-être parce qu'à ce moment-là je devais avoir 13-14 ans quand je les ai lus. Donc bien évidemment 12 ans ça me gênait pas. Donc voilà, ça m'a un petit peu gênée. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a de gênant? Oui et puis le fait que ce soit un connard, tout simplement, on va pas se mentir. Il veut s'éloigner d'elle pour pas qu'elle souffre. Il sait qu'il va mourir donc bien évidemment il se dit qu'il a pas d'autre choix que de s'éloigner d'elle.
alors c'est pas obligé d'être non plus un vrai crétin, parce qu'au final elle souffre quand même énormément. C'est pas une raison en fait, pas parce que tu vas mourir à 20 ans que tu dois faire souffrir tout le quartier en fait. Donc, voilà, donc c'est des choses pareilles, je m'en étais pas rendu compte enfant et là ça me gêne. Voilà, donc je sais même pas si je vais continuer ma lecture. Il y a combien de tomes? Il y a 12 tomes. Je pense que je vais plus me dégoûter qu'autre chose. On va arriver au 4e tome. Roule. Roule. J'ai lu un 4e tome qui s'appelle Roule de Hélène Woodlett. Ça va suivre l'histoire de 3 personnages, donc Sophie, Florencia et Akeka. On est obligé de dire avec un petit accent parce que si on fait Akeka, ça passe pas. Ce sont 3 filles qui n'ont rien en commun, qui vont apprendre très tard dans leur vie qu'elles sont toutes les 3 sœurs. Le prince héritier est décédé, donc on est dans le royaume de Colonia. Le roi va toutes les 3 les rassembler pour leur annoncer qu'elles sont non seulement sœurs, mais qu'en plus de ça, l'une d'entre elles sera la future héritière du trône. J'ai vraiment bien aimé ce livre. J'avais très peur. C'est du young adulte, ça fait longtemps qu'on n'a pas lu. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu déçue. Les trucs de princesse, de reine, par exemple, je pense à H-Princess, que j'ai détesté. Enfin, vraiment, je me suis dit, si ça va faire pareil que H-Princess, ça va être long, ça va être très long. Non, pas du tout. C'est très bien écrit. Les personnages sont très attachants, donc c'est vraiment très agréable. Il y a quelque chose que, pareil, j'ai bien aimé, que j'ai pas beaucoup lu. C'est peut-être moi, hein. Peut-être que... Mais où un des personnages est homosexuel. Et on est dans ce monde-là où être homosexuel, c'est aussi bien vu qu'être hétéro, et ça fait du bien. Vous savez, parce que souvent on peut lire ou voir dans certains films des personnages qui sont là juste pour être homosexuels. Et c'est compliqué parce qu'on a juste l'impression que l'auteur ou le réalisateur veut se donner bonne conscience. Non, là c'est très bien implanté. Dès le début, elle a un coup de cœur pour quelqu'un. J'ai hâte de lire le tome 2, il sort en avril. Il y a juste un truc qui m'a un petit peu chiffonné, c'est le fait que ces 3 filles-là, elles ont chacune à leur tour un secret qui est très lourd à porter et qu'elles cachent, dont elles ne sont pas fières, et qui peut surtout détruire toutes leurs chances d'avoir accès au trône. Et en fait, il y a quelqu'un qui les fait chanter. Et on devine très vite qui c'est. Mais les personnages, non. Voilà. Et toi, quand tu mets 1000 ans, tu te dis non mais c'est bon, on a compris, on sait, et que 45 minutes plus tard, ta lecture, les personnages comprennent, tu te dis non, là c'est une erreur. C'est jamais les personnages qui doivent comprendre après le lecteur. C'est le but de l'effet de surprise. Voilà, si on implante du suspense à un moment donné, c'est pas pour surprendre les personnages, mais c'est pour surprendre les lecteurs. Vous savez, c'est vraiment ce côté un petit peu... mais qui ça peut bien être? J'attends la sortie de ce bouquin, je l'achèterai quand il sortira. J'espère qu'il sera tout aussi bien et tout aussi sympa à lire que le premier. Pour finir, j'ai lu Judge, tome 2 à 5, enfin. Alors déjà, moi je m'attendais à quelque chose de plus gore. J'ai l'impression qu'on va lire vraiment quelque chose d'assez poignant, d'assez morbide. Bon, ça passe. Là, par rapport à Saw, par exemple, c'est incomparable, quoi. On ne traumatise pas, on va pas dire qu'on est traumatisé à la fin de cette lecture. Tant mieux, mais du coup, c'est dommage parce qu'on en attend plus de ce manga. Et puis en plus de ça, à la fin, tout se dénoue et c'est un peu tiré par les cheveux, il y a quelques incohérences. Et je peux pas trop dire pourquoi, mais voilà, juste la fin, tu te dis non, mais il faut suivre les règles de son propre univers, sinon t'as l'impression que le truc il tombe comme ça, tu fais d'accord. Donc en fait, il n'y a aucune logique, mais c'est pas grave, c'est ta logique à toi. Merci. Voilà, donc un peu décevant, j'ai quand même pas mal apprécié ma lecture, c'est très facile à lire, ça se lit très rapidement, donc voilà, c'était pas non plus une mauvaise lecture. J'espère que mes lectures vous ont plu. N'hésitez pas, si vous avez lu un des romans ou des mangas que j'ai lus, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec du monde sur ces lectures-là. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Ça serait cool. À chaque fois, ça me met du baume au cœur, donc n'hésitez pas. Puis abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos.